Prix d'excellence en recherche et en création. Christian Joyal, professeur, département de psychologie. Reconnus mondialement, les travaux de ce chercheur sont précurseurs de grande qualité et multidisciplinaires, couvrant entre autres la neuropsychologie, neuroimagerie, santé mentale, santé sexuelle et réalité virtuelle. Il travaille toujours en équipe et maintient plusieurs collaborations de recherche internationales et provinciales. 2 fois candidat au prix d'enseignant de l'année, sa capacité de vulgarisation lui permet de faire régulièrement des transferts de connaissances au grand public. Ses études, rapportées par des médias internationaux tels le Washington Post, Reuters et l'Associated Press, ont même poussé le manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux 5, texte révisé 2022, à revoir sa définition d'anormalité sexuelle. Christian Joyal est aussi professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur titulaire à l'Institut national de psychiatrie légale. Le prix d'excellence en recherche et en création représente pour moi beaucoup parce que, premièrement, c'est un honneur, c'est une distinction honorifique, j'en suis très flatté. Deuxièmement, c'est quand même, on travaille fort en recherche, puis c'est comme une petite tape sur l'épaule en disant « Bon, ben regarde, tu vois, t'es reconnu par tes pairs. C'est des gens de mon département aussi qui ont proposé ma candidature. Tu sais, ça fait chaud au cœur. C'est un bel encouragement. Je suis très content. Ben, au début, honnêtement, moi, je m'appelle Christian Joyal et j'ai choisi l'UQTR parce que mon oncle, André Joyal, était professeur à l'école de gestion ici à l'UQTR. Il habitait Trois-Rivières. Et puis, il m'encourageait fortement à appliquer ici. Puis quand il y a eu un poste en 2005, j'ai appliqué pour cette raison-là au début. Ceci dit, la raison pour laquelle je suis resté à l'UQTR, parce que là, ça fait 20 ans, j'ai eu des offres ailleurs, c'est parce que c'est un milieu qui est merveilleux. Je peux pas demander mieux. Comme professeur et chercheur, nos collègues sont super gentils. Les étudiants on est toujours proches d'eux, on les rencontre dans le corridor. Ça n'a rien à voir avec quand moi j'étais étudiant à l'Université de Montréal, par exemple. Donc, finalement, je me suis dit, pourquoi aller ailleurs? Quand tu peux faire la recherche que tu veux, on a des locaux à notre disposition, on a de l'aide financière et administrative. L'ambiance est super bonne. Regarde, non. Fait que c'est pour ça que je suis resté et je suis très content d'être à l'UQTR. Il y a plusieurs choses qui me rendent particulièrement heureux dans mon travail, vraiment. La première et la plus importante, c'est de contribuer à l'apprentissage d'étudiants. C'est de voir des étudiants avec des yeux gros comme des 25 sous quand ils viennent d'apprendre quelque chose ou de comprendre quelque chose, puis toi, tu y as contribué comme professeur. Ça n'a pas de prix, comme on dit. La plupart de mes amis pensent que je vais bientôt m'investir à la retraite, ce qui n'est pas le cas. Je n'y pense même pas. Non, on travaille dans le domaine des agressions sexuelles et en particulier envers les enfants. Moi, j'ai 3 enfants qui sont moins de 13 ans, puis 3 garçons. Et j'ai moi-même été victime quand j'étais jeune. Alors, pour répondre à votre question longuement, on est en train de développer un site Internet puis une ligne d'écoute pour des gens qui auraient des intérêts sexuels envers des enfants de la population générale, ce qu'on appelle la prévention secondaire. C'est déjà ouvert depuis 1 an là, à l'ensemble de la province. Dans mes buts, c'est d'aller chercher des subventions de partenariat avec ces organismes communautaires-là qui n'ont pas d'argent pour faire de la publicité. Et puis nous, on va faire de la recherche avec eux chez des gens qui sont pas passés à l'acte, mais qui ont des fantasmes sexuels qui pourraient être dangereux. C'est vraiment, là, ça va être... c'est le projet d'une vie, ça. Pour faire de la prévention à travers la population générale au lieu de juste faire qu'il soit trop tard, puis là, on appelle la police, il y a un enfant qui a été victimisé. La plus grande réalisation de ma carrière, en fait, je l'ai pas faite seule. Je l'ai fait avec 2 étudiantes, puis aussi une collègue, Julie Carpentier, du département de psychoéducation. On ne s'attendait pas du tout à ça, mais on a commencé à se dire quelle est la définition de l'anormalité sexuelle et qu'est-ce que la normalité sexuelle. Et on a trouvé des réponses dans les manuels de diagnostic, autant en psychiatrie qu'en psychologie. Puis là, on s'est dit, ah oui, mais basé sur quoi?
Qu'est-ce qui vous dit que ça, c'est normal, ça, c'est pas normal? Ça, c'est normal. À part des jugements de valeur, là, puis de la moralité, puis des fois la religion. Alors, on a posé des questions. Ça s'est fait à Trois-Rivières, d'ailleurs. Beaucoup au centre d'achat Les Rivières, où on a posé des questions aux gens sur leurs fantasmes et leurs intérêts sexuels, mais 1400 personnes. Puis on l'a fait 2 fois. Et puis, à chaque fois, on a réalisé qu'environ la moitié de la population avait des intérêts considérés comme de troubles mentaux. Donc, on a réussi, sans le savoir, à faire changer les critères diagnostiques de l'Association américaine de psychiatrie. C'est la première fois qu'ils citaient une étude québécoise. Fait que c'est pas McGill, pas Concordia, pas Montréal. Ça venait de l'UQTR. Et ça, c'était... J'avoue que là, on a sabré un peu le champagne quand on a vu ça.